C'est un mastodonte du secteur aérien mondial, pourtant parfaitement méconnu. On va faire connaissance ce matin avec SITA. Son vice-président est avec nous ce matin. Bonjour Sébastien Fabre. Bonjour. SITA, S-I-T-A, créé il y a 70 ans par 11 grandes compagnies, dont Air France, KLM, British Airways à l'époque. Aujourd'hui, ce sont 420 compagnies et aéroports qui font partie de SITA. Vous êtes basé à Genève. Quel est votre métier exactement? Parce que comment une aussi grande société que la vôtre, qui opère dans le monde entier, peut-elle être aussi peu connue? C'est assez frappant. C'est clair, surtout que tous les voyages en avion reposent sur un ou plusieurs services de la SITA. Ça peut être l'enregistrement, l'embarquement, la gestion des bagages. Il y a un seul système au monde pour retrouver un bagage perdu. C'est un système qui s'appelle World Tracer, inventé par SITA. On s'occupe aussi du passage aux frontières, on s'occupe des opérations vol, la navigation et la maintenance des avions. Voilà, en fait, il y a cette idée de mettre en commun les technologies, et dès les années 60, on le voit, ça a été par exemple le Telex. Vous venez de citer la biométrie, ce sont des choses aujourd'hui que vous faites. Il y a cette idée d'une interopérabilité. Le mot est un peu complexe, mais on voit bien l'idée. Il faut qu'on ait un système unifié dans le monde entier, sinon ça ne marcherait pas finalement. Absolument, et la crise du Covid nous l'a rappelé très fortement. Un des produits qu'on a lancé au cœur de la crise, c'est un produit, une plateforme qui permet l'interopérabilité de tous les passes sanitaires entre les différents gouvernements, entre les différents systèmes, pour que les compagnies aériennes puissent continuer à opérer au niveau global. Et on est revenu vraiment sur notre cœur de métier. Alors, vous surplombez en fait un secteur qui ne va pas très bien aujourd'hui. Rappelons-le, 52 milliards de dollars de pertes cumulées pour les compagnies aériennes cette année. C'était 150 l'année dernière. Donc on voit bien le trou dans la caisse. Beaucoup de frontières sont encore fermées. Celle avec les États-Unis est sur le point de se rouvrir pour l'Europe. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais on a encore des protocoles sanitaires assez lourds. Et puis, il y a ce mouvement de fond anti-avion qui est lié aux émissions CO2 du secteur. On va en parler en détail. Mais globalement, comment voyez-vous les mois à venir pour le secteur aérien? Alors, le secteur aérien se remet d'un choc frontal, mais se remet doucement. On voit la reprise au niveau mondial. Donc sur 2021, si vous regardez le cumul des vols entre janvier et septembre, on est à plus 11% comparé à 2020. Mais 2020, c'était moins 40% par rapport à 2019. Ça, c'est pour les vols. Donc il manque encore un tiers de l'activité 2019. Un bon tiers, tout à fait. Mais quand on regarde par exemple sur le trafic international, 19 des 20 plus grands aéroports internationaux opèrent à moins de 25% de leur capacité 2019. Ah oui. Donc voilà, c'est une reprise, mais c'est une reprise qui est très difficile. Les difficultés sont là, les séquelles sont graves de la crise. Et voilà, on travaille tous les jours pour rendre l'activité possible dans les conditions actuelles. Mais alors c'est assez incroyable. J'ai retrouvé des chiffres qui datent de 2018. À l'époque, IATA, donc l'Association internationale des compagnies, disait le nombre de passagers va plus que doubler d'ici 2035. On sera à 8 milliards de passagers par an. Ce sera ensuite 16 milliards à l'horizon 2050. Il y avait une espèce d'ascension vertigineuse du trafic aérien sans obstacle, sans embûche. Est-ce que vous révisez aujourd'hui ces prévisions de croissance du trafic aérien? Oui, complètement. Aujourd'hui, on essaie de revenir à l'activité 2019 à l'horizon 2024-2025. Et puis, la croissance est en train d'être vue. Elle sera différente. Je pense que le Covid, justement, les préoccupations environnementales font que le secteur se réorganise et c'est une bonne nouvelle. Alors, à propos justement d'émissions CO2, faisons le point, parce que c'est vrai que l'avion, aujourd'hui, est une espèce de repoussoir brandi par les militants écologistes pour dire, voilà, c'est typiquement ce qu'il faut arrêter aujourd'hui pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Vos chiffres à vous, chez SITA, le trafic aérien, ça pèse combien dans le cumul CO2 global? Alors, le trafic aérien pèse entre 2,5 et 3% des émissions de CO2, ce qui est l'équivalent de l'industrie de l'IT, typiquement. Donc les gens sont pas toujours très justes avec le transport aérien, qu'on parle l'IT, la téléphonie, l'Internet, etc. Donc... Mais ce qui est important, c'est l'engagement de l'industrie qui est très fort au cœur d'une crise sans précédent pour, alors vous avez entendu justement sur l'annonce de IATA et de ses membres d'atteindre une émission zéro nette en 2050. Mais moi, ce que je vois au quotidien avec nos clients, c'est que la plupart des membres prennent en fait des engagements beaucoup plus agressifs. Ils ne l'annoncent pas encore, mais ce que j'entends, c'est des compagnies aériennes qui prennent des engagements de neutralité carbone en 2030, quand elles sont dans une situation financière qu'on connaît. Je trouve que c'est un engagement remarquable. Et si je prends l'exemple de SITA,
nous sommes devenus neutres en émissions carbone cette année, certifiés comme tels. Et donc, en fait... Mais alors, vous ne faites pas voler des avions aussi. Et ce qu'on va dire, c'est aux constructeurs d'appareils, c'est à Airbus, c'est à Boeing de faire cet effort de réduction des émissions de CO2. Quel rôle vous pouvez jouer, vous qui êtes l'unificateur technologique du secteur aérien? Alors, en fait, on ne fait pas voler des avions, mais on peut les faire voler de façon beaucoup plus efficace. Donc, les solutions qu'on a développées au cours des 2-3 dernières années visent à baisser le niveau de consommation des avions et donc les émissions de CO2 de 10 à 20%, et ça on peut le faire aujourd'hui. Vous inventez la conduite économique. Voilà, exactement. En achetant une start-up française qui s'appelle Safety Line. C'est très intéressant, qui optimise les trajectoires des appareils. Alors en fait, en 2019, on avait déjà commencé à optimiser les trajectoires des appareils, puisque c'est une préoccupation qui date de pas mal d'années, en fonction des événements météo. Donc un avion, éviter le vent de face, éviter les zones de turbulence, tout ça, ça participe déjà à économiser quelques pourcents de la consommation de carburant et donc de réduire les émissions de CO2. Et avec Safety Line, on ajoute des nouvelles fonctionnalités. Donc, par type d'avion, on est capable en fait d'analyser, si vous prenez un long courrier, d'analyser comment cet avion vole en regardant ses consommations du passé et d'optimiser la vitesse, l'altitude. Donc, aller choisir une altitude qui sera la plus propice en fait à la consommation, choisir les bonnes vitesses au décollage. Et en fait, avec ça, si je prends un exemple d'un long courrier, on peut, avec juste optimisation du décollage, on peut économiser 220 tonnes de CO2 par an pour un avion. Et si je prends par exemple l'optimisation de ce même genre de choses, donc sur une seule partie, pour une compagnie comme Transavia, ça fait, on annule les émissions CO2 d'un avion complètement sur la flotte. Donc c'est quand même significatif. Non, mais il faut dire aussi quelque chose, on terminera par là, c'est que il y a une décorrélation des courbes entre la croissance des émissions CO2 et celle de la croissance du trafic passager. Il n'y a pas de fatalité, si vous voulez, à l'augmentation de l'activité avec les émissions CO2. Et le trafic aérien, le secteur aérien fait énormément d'efforts en ce sens. Merci d'être venu nous voir ce matin. Sébastien Fabre, le vice-président de la CITA, géant désormais un peu plus connu, en tout cas des auditeurs d'Europe 1. Merci d'être venu nous voir.